Bonjour tout le monde. Donc, nous allons parler du temps de verbe du présent. Donc, ça c'est le présent de l'indicatif. Vous savez ça d'habitude juste comme le présent. D'accord. Donc, avant qu'on commence, j'aimerais que vous discutez avec une amie à toutes les façons que vous pouvez utiliser le présent en anglais. Donc, je vais vous donner un verbe. Le verbe à l'infinitif en anglais, c'est to eat. Et en français, c'est manger. Donc, prenez quelques instants et pensez à toutes les façons que vous pouvez conjuguer to eat en anglais au présent. Donc, ça se peut que vous avez trouvé toutes ces phrases. En anglais, on peut, au présent, faire I am eating. Ça, c'est au présent. Okay. Au présent, ça s'appelle the present continuous because it's in the present tense, but you are continuing to do the action. Et deuxièmement, vous pouvez avoir I have been eating. And we could have like, I have been eating here for years. Point. Et ça, c'est the present perfect continuous. Oui, il y a des temps de verbe en anglais aussi. On peut avoir I eat ice cream. En anglais, ça c'est tout simplement le présent. On a aussi do eat. On peut même mettre un point d'exclamation. Ça s'appelle the emphatic present. Et puis aussi, on peut dire I am eating. Mais ce n'est pas la même chose ici. C'est I am eating there tomorrow. Et ça s'appelle the near future en anglais. Et chacune de ces phrases ici, ou bien chacun de ces verbes, I am eating, I have been eating, I eat, I do eat, and I am eating, but in the future tense. Chacun est conjugué au présent en français. Donc ici, I am eating est tout simplement je mange. I have been eating. I have been eating there for years. C'est je mange là depuis longtemps. I eat ice cream. Je mange la crème glacée. I do eat. Je mange. I am eating there tomorrow. Je mange là demain. Donc, comme vous pouvez voir, il y a toutes sortes de façons que le présent de l'indicatif en français est utilisé en anglais. D'accord. Donc, maintenant, quand est-ce qu'on utilise le présent? Donc, ça s'appelle l'emploi. L'emploi du temps de verbe. Et on peut utiliser le présent, premièrement, pour des actions qui se passent maintenant. Donc, des actions
qui se passe maintenant. Deuxièmement, on peut utiliser le présent pour des actions habituelles. Donc, des actions qui se passent maintenant, je peux dire j'écris des notes pour mes élèves. Ou je fais une leçon pour mes élèves. Ici, des actions habituelles. Je fais souvent des leçons pour mes élèves. On peut aussi utiliser le présent pour les faits. D'accord? Donc, on peut dire la Terre tourne autour du Soleil. Ça, c'est un fait. On peut aussi l'utiliser, ça s'appelle la narration vivante. Ça se fait en anglais aussi. C'est quand vous racontez quelque chose du passé au présent pour le rendre plus vivante au lecteur. Donc, par exemple, en 1939, la Deuxième Guerre mondiale commence. Une autre façon qu'on peut utiliser le présent, c'est le futur proche. Donc, le futur proche est aussi un temps de verbe. On ne parle pas de celui-là. Le futur proche, c'est « je vais manger demain ». Oui, vais est conjugué au présent. Cependant, je parle plutôt de... un exemple ici pourrait être « demain, je pars pour Toronto ». Voilà. Donc, voilà tous les emplois qu'on va discuter au présent. Aussi, je peux aussi mettre les exemples en bas. Donc, pour des actions qui se passent maintenant, je vais juste écrire l'exemple. Un exemple, une action qui se passe maintenant, comme j'ai dit, je fais une leçon pour mes élèves. Et puis un exemple pour numéro 2, des actions habituelles. Je peux dire Julien marche à l'école chaque jour. Donc, est-ce qu'elle a marché hier au passé? Oui. Est-ce qu'elle va marcher demain dans le futur? Oui. Donc, c'est pour ça qu'en anglais, on dit the present continuous. Ça continue. Troisième exemple, les faits. On peut dire, comme j'ai dit, la Terre tourne autour du Soleil. J'espère que personne va me dire le contraire. 4. La narration vivante. Comme j'ai dit, exemple. En 1939, la Deuxième Guerre mondiale commence. Et finalement, le cinquième exemple qu'on a ici, pour le futur proche, mais pas le temps de verbe, ce qu'on va discuter plus tard. On peut dire demain,
Je pars pour Toronto. Voilà les exemples. Donc, comment conjuguer les verbes? On appelle ça la formation. La formation du verbe. Et pour des verbes réguliers au présent, donc ce sont les verbes qui suivent tous les mêmes règles, on fait ceci. On a les verbes qui se terminent souvent en ER. Un exemple là, c'est chanter. Et pour les verbes en ER qui sont réguliers, on enlève le ER et on ajoute les terminaisons suivantes. Donc, pour je, on ajoute un E. Donc, l'exemple serait je chante. Pour tu, on ajoute un ES. Et donc, l'exemple serait tu chantes. Pour il et elle, et on, et qui, et tout le monde, on ajoute un E. Donc, c'est il, elle, on, qui, il chante. Pour nous, on ajoute un ONS. Et donc, c'est nous chantons. Vous, on ajoute un EZ. Et c'est vous chantez. Et pour il et elle au pluriel, on ajoute un ENT qui est d'habitude pas prononcé. Et c'est elle chante. D'accord. J'ai dû changer de feutre. Donc, pour la formation des verbes réguliers en IR, un exemple ici, c'est choisir. Choisir, par exemple. Les terminaisons pour je, c'est IS. Tu, c'est IS. Il et elle, c'est IT. Nous, c'est ISSONS. Vous, ISSEZ. Et il et elle au pluriel, ISSENT. Par exemple, donc on va enlever, on a choisir, comme j'ai dit. On enlève le ER et on va ajouter les terminaisons avec le sujet. Le sujet, c'est la personne qui fait le verbe. Donc, si c'est vous, c'est vous choix et puis IC. Et c'est je choisis. Finalement, nous avons les verbes réguliers en RE. Un exemple ici, c'est descendre. Et pour le pronom je, c'est S. Pour tu, c'est S. Pour il et elle au singulier, c'est rien. Pour nous, c'est ONS. Vous, c'est EZ.
Et il et elle au pluriel. E-N-T. Donc ici, puisque ce sont les verbes en RE, on va enlever le RE. Et on ajoute les terminaisons. Donc c'est je descends. Elles descendent. Et voilà. Les verbes réguliers. Donc on pourrait faire quelques exercices ici. On peut faire je avec parler. Qu'est-ce que c'est? On peut faire tu avec comprendre. Donc, comprendre n'est pas tout à fait un verbe régulier, mais c'est régulier pour tu. On peut faire il et elle avec retourner. Nous avec travailler. Vous avec... On va faire choisir encore. Et il et elle au pluriel. On va faire vendre. Donc, prenez quelques instants et essayez de conjuguer ces verbes au présent de l'indicatif. Et j'espère que vous allez avoir ces réponses. Prête? C'est je parle. Tu comprends. Il retourne. Nous travaillons. Vous choisissez. Elles vendent. Voilà les verbes réguliers du présent.